Les stations de Grimans et Zinal vous souhaitent la bienvenue pour vos vacances d'hiver. Les remontées mécaniques ont fusionné en 2013. Le mariage des stations s'est concrétisé en 2014 par l'inauguration de la liaison Grimans-Espace-Weisshorn. Le téléphérique, d'une longueur de 3,5 km, permet à 800 personnes par heure de circuler entre les domaines skiables. En 2020, le téléphérique de Zinal a été remplacé par des cabines dernier cri qui permettent aux skieurs de rallier directement le haut du domaine et le téléphérique de liaison depuis le village, ce avec un débit horaire de 1800 personnes. Patrouilleur au service de sécurité des remontées mécaniques et membre de la colonne de secours d'Anivier, je vais vous présenter notre domaine de sport de neige et les mesures prises pour assurer votre sécurité. Vous apprendrez à adapter votre comportement pour éviter les accidents et à réagir correctement en cas de problème. Une année standard, notre domaine accueille 400 000 skieurs. Les patrouilleurs interviennent environ 400 fois. 200 blessés subissent une gêne médicale de plus d'une semaine. Les patrouilleurs qui assurent votre sécurité sont d'excellents skieurs et de bons montagnards. Ils obtiennent la première année le brevet A, basé sur les techniques de sauvetage. Ils peuvent l'année suivante se présenter au cours B, qui enseigne la gestion de la neige et des avalanches, et conduit à l'obtention du permis de minage. Après plusieurs hivers, le cours C prépare au brevet fédéral de spécialiste, qui permet de diriger le service de sécurité d'une station. La tâche prioritaire du patrouilleur est de porter secours aux usagers blessés. Toujours équipé de son sac de sauvetage, il abandonne les travaux en cours pour répondre aux alarmes. Sa deuxième mission est d'assurer la protection du domaine contre les dangers de la montagne, principalement les avalanches, mais également les chutes de pierres ou autres événements naturels susceptibles d'encombrer les pistes. C'est bien, c'est qui passe la route. Il maintient au quotidien l'efficacité du matériel de protection, filets et matelas. Il renouvelle le balisage et la signalisation des pistes de ski. Tous les matins, il ouvre les pistes, vérifie le travail des dameurs, signale les éventuels pièges, fausses traces ou imperfections gênantes pour les usagers. Les balises délimitent les pistes. Elles sont particulièrement utiles les jours de mauvais temps. Leur couleur indique la difficulté. Elles sont surmontées à droite d'un long marquage orange fluorescent. Il sera plus petit sur la gauche pour marquer la différence. En dehors du périmètre balisé, l'usager est hors piste. Les remontées mécaniques ne sont pas tenues d'assurer sa sécurité. À Grimans-Zinal, des panneaux de signalisation posés en 2021 permettent de différencier clairement la difficulté des pistes. Un symbole aide les personnes qui distinguent mal les couleurs. Les pistes bleues ont une pente qui ne dépasse pas les 15 degrés. Les rouges font moins de 25 degrés. Toutes celles d'une déclivité supérieure sont balisées en noir. Les itinéraires en jaune ne sont pas damés, mais uniquement protégés des dangers de la montagne. Ils doivent être envisagés par des skieurs expérimentés. Lors de l'ouverture matinale, les patrouilleurs signalent les principaux dangers par des panneaux sur les bords ou des banderoles tendues au centre des pistes. Rien n'est fait au hasard. Le carnet des charges du service de sécurité et la méthode de balisage des pistes sont inscrits dans 2 documents officiels. L'obligation d'assurer la sécurité sur les pistes de ski, notre Bible bleue, et les directives SCOUS pour l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des infrastructures de sport de neige. Les stations ont l'obligation d'afficher clairement les informations d'ouverture et de fermeture des infrastructures. Vous trouverez des panneaux mis à jour automatiquement au départ des installations à Grimans et Zinal, à Sorbois, à l'espace Weisshorn et à Bendola. Une page internet permet de vérifier l'état de toute l'infrastructure depuis un smartphone sur le site d'Anivier Tourisme. Elle comprend les installations, les pistes de ski,
de ski de fond, les itinéraires en raquette ou pot de phoque, les patinoires et autres chemins de promenade. En fin de journée, les patrouilleurs ferment les pistes et vérifient qu'aucun usager en difficulté ne reste dans les éventuels pièges qui les bordent, les torrents, les talus ou autres particularités du terrain. Les personnes arrivées sur le domaine skiable avec les remontées mécaniques ont l'obligation de redescendre avant que les machines n'entrent en action pour préparer les pistes, même si le coucher du soleil est merveilleux. La montagne se veut un espace de liberté. Les règles de circulation sont plus simples que sur les routes, même si vous pouvez très facilement atteindre des vitesses élevées. Comme partout, votre liberté s'arrête ou commence celle des autres. Plus nous sommes nombreux, et plus il est nécessaire d'adapter notre comportement. Les collisions engendrent des blessures graves et souvent très coûteuses pour les assurances. Elles cherchent à établir des responsabilités. Les juges utilisent les règles FIS pour départager les cas litigieux. Ces 10 règles simples disent principalement qu'il ne faut pas laisser son cerveau à la maison quand on part en vacances d'hiver. Beaucoup de documents et de films les présentent. Je ne m'étalerai pas, mais rappellerai ici la deuxième, qui recommande de descendre à vue, d'adapter sa vitesse à ses capacités et aux conditions. La sixième, qui demande de stationner au bord de piste ou à des endroits avec visibilité, et la neuvième, qui oblige à prêter secours en cas d'accident et d'avertir le service de sauvetage. Les collisions engendrent le plus de problèmes, et tous les accidents sont aggravés par une vitesse excessive. Ici, pour l'exemple, une vue aérienne de la zone de la buvette des Marmottes un dimanche de fréquentation normale. Beaucoup suivent la piste bleue entre l'espace Veilson et Sorbois. Certains s'arrêtent à la buvette, d'autres tournent vers le télésiège de la Corne. Beaucoup d'usagers arrivent sur zone par le télésiège du Chiesseau. Ils prennent la bleue ou la rouge du Goulet, vont boire l'apéro chez les Marmottes, tournent vers le télésiège de la Corne, traversent vers le Family Park, tentent d'atteindre les pistes de Tsarmeta. Un parapente veut impressionner les demoiselles sur la terrasse des Marmottes. Un groupe de l'école de ski serpente sur la moitié de la piste. L'autre champion du monde traverse tout ça en pensant que c'est aux autres skieurs de freiner. Bref, si quelques-uns ont oublié leurs yeux ou leur cerveau au chalet, ils risquent bien de faire connaissance avec le patrouilleur du secteur. Les chemins de randonnée à ski et en raquette sont balisés en rose. Et des panneaux orange donnent le niveau de difficulté des snowparks et des ski cross. Ils indiquent les règles de sécurité de base. La principale étant de ne pas s'élancer sans être certain que le skieur précédent est bien sorti du parcours ou de la zone d'atterrissage des sauts. 7 sauveteurs travaillent en permanence sur le domaine skiable, 3 à Zinal-Sorbois et 4 à Grimans-Bendola. Ce domaine, plus vaste, se divise en 2 zones, la Tsarva et l'Elona. Un patrouilleur reste piqué dans chaque secteur pour intervenir rapidement en cas d'alerte. Côté Sorbois, le piquet peut atteindre rapidement n'importe quel point du domaine depuis l'arrivée du télésiège de la Corne. La piste du Chamois, qui relie les stations, est gérée par le service de sécurité de Zinal. En cas d'accident, la première chose à faire est de protéger l'endroit des autres skieurs, en particulier derrière une bosse ou un endroit sans visibilité. On plante habituellement des skis en croix pour signaler l'accident. Prenez en compte la visibilité et la vitesse des usagers pour signaler l'endroit. Si du monde est présent, il se place bien en amont pour ralentir les skieurs. Il faut ensuite évaluer la personne blessée selon les règles habituelles des premiers secours. Si la personne est inconsciente ou saigne abondamment, c'est une urgence vitale à signaler immédiatement. Dans les autres cas, prenez le temps d'évaluer la blessure pour donner une alarme complète. Le lieu de l'accident, l'âge et le sexe de la victime, la partie touchée, une évaluation sur 10 de la douleur.
Pour un enfant touché au genou, le sauveteur partira seul avec une luge pour un secours facile. Pour un adulte sur une piste noire, ils viendront à deux pour une prise en charge plus lourde. Pour une urgence vitale, les sauveteurs convergeront vers le lieu de l'accident avec tous leurs moyens. Pour les groupes organisés, l'alarme est donnée par les moniteurs qui auront enregistré les numéros du piquet des services de piste, soit le 079 201 14 39 pour le secteur Zinal et la piste du Chamois, et le 078 670 35 79 pour le secteur Grimans. Au village, et en dehors des heures d'ouverture des remontées mécaniques, le numéro 144 organisera les secours. L'application EcoSOS permet à la centrale de localiser l'appelant. Il est aussi possible d'utiliser le 144 sur les pistes de ski. La centrale vous mettra en conférence avec le piquet du secteur. Les moniteurs et accompagnants devraient utiliser les numéros directs pour éviter d'encombrer inutilement la centrale de l'OCVS. Les employés des installations et le service des pistes sont en communication radio et le personnel connaît le nom des pistes. Si vous ne savez pas où vous êtes ou si l'installation est proche, c'est le moyen le plus simple d'alerter les secours. Nous conseillons aux accompagnants de garder sur eux un matériel de secours de base, soit une paire de gants et une bande munie d'une compresse pour freiner les hémorragies. Chaque poste de surveillance des installations est équipé d'une trousse de premier secours. Nous vous conseillons évidemment de faire un bon échauffement avant le ski. C'est un sport qui a l'air facile, mais impose de lourdes contraintes aux articulations. Et si vous vous êtes trop échauffé, laissez Dame Nature vous refroidir. Nous recommandons fortement le port du casque, même si nous ne montrons pas toujours le bon exemple. Il faut dire que c'est pas facile de passer 8 heures par jour avec la tête dans un truc en plastique. Choisissez un modèle qui permet une bonne vision latérale. Les accidents les plus fréquents concernent les poignets des surfeurs et les genoux des skieurs. Nous évacuons les blessés sur des luges, parfois en motoneige. Ils sont ensuite dirigés selon la gravité vers le centre médical d'Anniviers ou l'hôpital de Sion. L'ambulance met environ 45 minutes pour arriver à Zinal, autant pour ramener le blessé à l'hôpital. Si les conditions le permettent, nous préférons avoir recours à l'hélicoptère dès que la blessure nécessite un traitement hospitalier. Lorsqu'un hélicoptère se pose, le patrouilleur sert de point de repère au pilote. Par sa présence, il garantit que l'endroit est propice à l'atterrissage. Ne vous approchez jamais d'un hélicoptère dont les hélices tournent encore. Évitez la zone. Ces machines sont belles, mais il faut respecter au moins 50 mètres de distance. Les hélicoptères ne volent pas dans la tempête en cas de brouillard ou de vent violent. Quand vous prenez des risques, lors de sauts ou dans les snowparks, pensez-y. Si le temps est beau et que vous vous cassez une jambe, l'hélicoptère amène un médecin sur place en 30 minutes. Si ça ne vole pas, vous risquez de rester plusieurs heures avec une douleur extrême. Les sauveteurs devront vous transporter jusqu'au fond des pistes. Les produits que nous avons à notre disposition sont bien moins efficaces que ceux des médecins. Les stations sont des lieux de détente et de fête. Certains excès conduisent à des comportements qui mettent en danger ou gênent les autres usagers. Nous reconduisons parfois aux télécabines les clients dangereux. Une personne est chargée de la surveillance au départ de chaque installation légère et également à l'arrivée de chaque installation lourde, télésiège et télécabine. Si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à demander de l'aide. J'ai bien dit demander.
ou faire signe à l'employé s'il est dans la vigie. Il ne peut pas tout voir et sa tâche principale est la surveillance de l'installation. Dans la file, soyez respectueux. Évitez de slalomer sur les pistes de montée. Le câble est posé sur les poulies et vous pouvez facilement déclencher une sécurité. L'équipe technique devra venir sur place et l'installation sera en arrêt. Dans le pire des cas, vous risquez de faire tomber le câble. Les installations lourdes sont plus stables, mais vous pouvez aussi provoquer une panne en vous balançant sur vos sièges. Si vous tombez sur une piste de montée, dégagez promptement la piste et attendez votre moniteur qui vous dira où l'attendre ou vous aidera à rejoindre le départ. De même, si vous êtes perdu, attendez en bord de piste. Si vous êtes proche d'un départ ou d'une arrivée d'installation, signalez-vous à l'employé. Sur les télésièges, fermez bien la barre de sécurité après le départ et posez vos skis sur le marchepied. À proximité de l'arrivée, retirez vos skis et levez la barre. Les sièges tournent rapidement à l'arrivée. Sur le télésiège de la corne de Sorbois en particulier, sortez vite et dégagez l'air d'arrivée. Il est important, capital même, de dégager rapidement l'arrivée des installations. Une assiette dans la tête peut faire très mal. Nous avons même vu la corde s'enrouler autour des bras ou du cou, puis tirer les skieurs jusqu'au portillon de sécurité. Nous posons des panneaux qui demandent de s'éloigner rapidement de l'arrivée. Si vous restez sur place et que vous êtes touché par un agrès ou qu'un autre skieur vous percute, vous êtes responsable. Les soirs de beau temps, les matins quand il neige pendant la nuit, les dameuses préparent les pistes. Ces machines sont extrêmement dangereuses et il faut éviter de s'en approcher. Salut Melvin, quel est ton job à Grimanzinal? Salut, alors moi je suis mécanicien sur les engins de damage que vous voyez ici à côté. Et combien de machines pour préparer les pistes sur le secteur Grimans? Sur le secteur Grimans, on a 4 pour le damage de piste et 1 pour le snowpark. Et sur le secteur Zinal? Et sur le secteur Zinal, on en a 4 pour préparer les pistes. En plus de ça, nous avons 2 petites machines, une pour le transport et une pour les pistes de fond. Combien ça pèse une dameuse de piste? Une machine comme ça peut aller de 12 tonnes à 14 tonnes pour les plus grandes avec un treuil. Laquelle des machines est la plus puissante? Les machines les plus puissantes sont comme le modèle que nous avons ici à côté, de chez Prinote, qui peuvent atteindre les 530 chevaux. Les chauffeurs ont donc plus de 500 chevaux sous leurs doigts. Et la taille de la machine limite la visibilité. À l'arrière, une fraise broie la neige. Elle est ensuite aplatie par un tapis sous pression. On voit un grand treuil sur le pont. Il permet de s'accrocher au sommet de la pente. La machine est ainsi plus puissante et peut remonter la neige que les skieurs ont poussée vers le bas à chaque virage, à chaque freinage, à chaque coup de quart. Les pistes ainsi travaillées sont parfaites, même sur les plus grandes pentes. L'entretien régulier permet aux pistes de durer, même dans les périodes sans neige. Jusqu'à quelle longueur peut atteindre le cap de treuillage? Le cap de treuil peut atteindre 1200 mètres pour une force de traction de 4 tonnes et demie. C'est donc très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Le câble fait 11 mm. Pour le corps humain, ça s'apparente à du fil à beurre. Merci Melvin. De rien. Ces câbles tendus dans la montagne sont très dangereux. Les personnes qui utilisent les pistes de nuit, en ski de randonnée, raquettes ou luge, s'exposent à rencontrer ces fils invisibles dans le noir. Ils peuvent bouger très brusquement quand la machine tourne. Le chauffeur ne voit pas ce qui se passe au bout de son câble qui peut mesurer 1 km.
Les pistes de ski sont protégées contre les dangers de la montagne, les avalanches en particulier. Les patrouilleurs contrôlent quotidiennement les conditions météo et l'enneigement. La neige est régulièrement mesurée. La quantité de tombée en 24 heures sur la planchette de bois donne le cumul. Et la grande règle indique la couche en place. En moyenne, il tombe 5,50 m de neige par an à 2500 mètres. Et nous skions agréablement à Grimalzinal quand la couche dépasse le mètre. En 2018, année record, il est tombé 8 mètres de neige. La couche a atteint les 2,40 mètres en janvier. Nous avons 6 cm de neige, mamie. Le danger d'avalanche ne dépend pas uniquement de la quantité de neige. La cohésion des différentes couches entre elles est bien plus déterminante. Nous procédons parfois à des coupes pour vérifier la stabilité du manteau neigeux. L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches de Davos publie tous les jours d'hiver un bulletin d'avalanche et émet un degré de danger. Dès le degré 3, nous posons des panneaux d'avertissement devant les installations et fermons le domaine freeride. En degré 5, la situation est extrême. Les stations sont fermées. Vous pouvez consulter le bulletin d'avalanche sur Internet ou par l'application White Risk. Nous affichons également le bulletin régional sur les panneaux d'information de Bendola et de... Lorsqu'il fait mauvais, que le vent a déplacé beaucoup de neige ou que les conditions météo ont déstabilisé le manteau, le service de sécurité déclenche artificiellement les avalanches qui mettent en danger le village, les routes et les pistes de ski. Parfois, le simple passage des patrouilleurs au sommet des pentes suffit à déclencher les avalanches. Nous utilisons le plus souvent des explosifs, dont l'onde de choc déclenche ou sécurise un vaste périmètre. Voici un pain de 2,5 kg de Tovex Avalanche, l'explosif puissant que nous utilisons pour le déclenchement. Il est dans une toile de jute pour ne pas glisser sur la neige. Ainsi présenté, l'explosif ne présente aucun danger. Il ne faut juste pas l'avaler, comme c'est précisé ici. Avant de jeter une charge, nous introduisons à l'intérieur ce détonateur, suivi d'une mèche de 75 cm. Le détonateur explose fortement. Et quand il est dans la charge explosive, c'est lui qui met le feu à la charge explosive. Une charge explosive préparée avec son détonateur à l'intérieur est très dangereuse. Si vous en voyez, surtout ne vous approchez pas. Signalez-la. Évidemment, ces matières sont gardées dans des coffres forts extrêmement protégés. Les pentes que les patrouilleurs ne peuvent pas atteindre à ski sont sécurisées par hélicoptère. Des charges de 5 kg sont larguées sur les zones de tir. La méthode, un peu plus grossière que le minage sur le terrain, est néanmoins efficace. Mais il faut attendre le beau temps pour que l'hélicoptère puisse voler. Pour éviter que d'énormes accumulations se forment au-dessus du village, nous disposons de dispositifs télécommandés appelés Gazex. Nous pouvons les déclencher par tous les temps, dès que la couche de neige devient dangereuse. Leur principal défaut est de déclencher toujours au même endroit. La neige peut s'accumuler en périphérie, ce qui nécessite un minage héliporté au retour du beau temps. Nous provoquons parfois d'énormes avalanches dans le fond de Zinal. Lors des précipitations, ces zones sont fermées. Ceux qui ne respectent pas les interdictions bravent la mort. La puissance des coulées en fond de vallée ne laisserait aucune chance aux inconscients sur leur chemin. Une fois le domaine skiable sécurisé et damé, nous posons des barrages pour indiquer la limite de la zone protégée.
Ceux qui s'aventurent au-delà le font à leurs risques et périls. Ils sont responsables de ce qui leur arrive, comme du mal qu'ils peuvent faire à d'autres personnes. Ceux qui sortent des pistes balisées ou enjambent les barrages font du freeride, un sport d'adultes qui ont le droit d'évaluer eux-mêmes les risques qu'ils peuvent se permettre de prendre, ce qui n'est pas le cas des mineurs. Seuls les guides de montagne et les professeurs de sport de neige peuvent amener des groupes hors des pistes et itinéraires balisés. On pratique le freeride avec un équipement adapté, un DVA, détecteur de victimes d'avalanche qui permet de localiser et d'être localisé sous l'avalanche, d'une sonde pour marquer précisément la victime et d'une pelle pour la sortir de la neige. On peut aussi s'équiper d'un sac airbag qui aide à maintenir le corps en surface de l'avalanche. Il faut choisir judicieusement son itinéraire, progresser en zone sécurisée pour soi et surtout pour éviter de mettre en danger d'autres personnes. Il convient aussi de s'élancer un par un dans la pente et d'attendre les copains dans une zone sécurisée. Si tout le groupe est surpris par une coulée, personne ne pourra donner l'alarme ni sortir les victimes de la neige. Bien fait, dans les règles de l'art, le freeride est un sport magnifique, une véritable communion avec la montagne et la neige. Quand nous travaillons une zone avec des explosifs ou des machines, une personne reste près du barrage pour informer la clientèle. Dans ces cas-là, il est strictement interdit de passer et donc inutile de harceler le patrouilleur en sentinelle. Un comportement inapproprié qui retarderait les travaux en cours peut faire l'objet d'une plainte suivie d'une demande de dédommagement. Une personne prise dans une avalanche a 50% de chances d'en mourir. La mort peut être causée par la force mécanique de la neige en mouvement. Le corps peut toucher le terrain, les arbres ou les rochers sur le parcours de la coulée. Les chances des survivants diminuent rapidement après le premier quart d'heure sous la neige. Les ensevelis meurent étouffés par le manque d'oxygène ou lentement tués par le froid. Il faut donc intervenir très rapidement. Seuls les accompagnants présents peuvent profiter de ces précieuses premières minutes. Quand une personne est ensevelie, on donne l'alarme immédiatement au service de sécurité ou au 144. L'Organisation cantonale des secours, l'OCVS, engage via sa centrale des hélicoptères, des sauveteurs professionnels, des conducteurs de chiens, des patrouilleurs des autres stations. La colonne de secours, formée des sauveteurs locaux, entre en action. Puis, les pompiers peuvent participer aux plus longues recherches. En moyenne, la neige emporte plus de 20 âmes en Suisse chaque année. Ce ne sont pas des vieillards, ni des personnes malades, mais des jeunes sportifs en pleine forme, des drames terribles pour les familles. Ce film de prévention est principalement destiné aux groupes de jeunes et à leurs moniteurs. Il constitue le module central d'un ensemble qui ambitionne d'informer sur les méthodes de sécurisation du domaine de sport de neige de Grimmen-Zinal. L'ignorance et le manque d'information sont responsables de beaucoup d'accidents. Les usagers, qui ne comprennent pas les tenants et aboutissants des barrages et panneaux d'information, mettent leur vie et celle des sauveteurs en péril. Ils retardent souvent par leur présence les travaux de sécurisation et l'ouverture au public. Soyez attentifs, écoutez les professionnels et vos moniteurs, prenez garde à vous comme aux autres. Merci pour votre attention et bonnes vacances à Grimmen-Zinal.